Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu le désastre que la pluie vient d'occasionner dans ma ferme de 150 mètres carrés terrain. Bon, c'est pas péjoratif. Tout ce que je veux apporter, c'est un petit conseil pour peut-être vous aider. Bon, dans le projet, si vous savez, hier, nous avons mis le bouture de poivre à l'intérieur des papayers. Vous qui suivez depuis, vous savez de quoi il s'agit. Bon, maintenant, à l'intérieur, le vent était tellement fort aujourd'hui. Donc après le passage de la pluie, il y avait tellement le vent. Vous voyez comment ça a froissé ça. Le papayer là, vous voyez comment c'est froissé dans les amis. Bon, c'est pour dire que si vous avez une grande plantation et que si vous n'avez pas les brises-vent, vous voyez, pour éviter, vous voyez le grand pied là, comment le grand pied là a failli aussi. Mais vous voyez, lui il n'a pas été très menacé comme les petits. Il n'est pas très menacé comme les petits parce que ses racines sont foncées. Bon, là c'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que si vous faites de la papaye solo, il faut favoriser beaucoup la racine. Vous voyez, il faut que l'enracinement soit bien élevé. Parce que si mes plantes n'avaient pas les racines assez solides, c'est que c'est tombé. Vous voyez comment le vent a tellement poussé, mais c'est pas tombé, c'est plié. Donc la racine c'est quoi? Je vous ai dit c'est l'azote. Moi je privilégie beaucoup plus l'azote parce que l'azote me permet d'avoir les racines vraiment poussées. Vous voyez? Et comme les racines sont poussées, ça fait que c'est difficile pour moi de perdre certains papayers. Donc il ne faut pas négliger l'azote quand vous faites le démarrage. Certaines personnes font le contraire. Bon, du coup c'est pourquoi ils font les projets, ils recommencent encore à zéro. Donc ici là, on ne va pas recommencer. Ce qu'on va faire c'est que on va mettre la terre juste en bas. On va redresser, on met la terre juste en bas. Et puis c'est fini. Donc si vous êtes dans la même situation, si le vent vous a aussi touché comme moi, ne craignez pas. Cherchez juste la terre et puis vous redressez les papayers. Et là maintenant, vous mettez la terre en bas. Et c'est bon. Et aussi si vous voulez encore peut-être mieux amplifier, vous mettez du phosphore en bas de vos papayers. C'est tout. Et ça va se redresser. Un peu. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui les amis. C'était pas grand chose. Mais je pense aussi que c'est rien. C'est pas rien. Pardon, c'est pas rien. Mais il ne faut pas simplifier ça. Donc, comme tout projet, il faut toujours prendre du temps pour essayer d'étudier, de voir les erreurs. Vous savez, on dit que c'est celui le maçon au pied du mur. Ouais, quand tu es au pied du mur, il y a à chaque obstacle, tu remédies directement, tu corriges la situation. C'est ça. Donc c'est ce que nous allons faire ici demain. Donc après le passage de la pluie. La pluie c'est vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que comme les pépinières de poivre là, comme j'ai piqué là, comme il pleut là, c'est très bon. Ça a besoin de la pluie. Ou ça a besoin de l'eau, de l'humidité. Comme ça pendant au moins 14 jours. Avant que ça va commencer à germer. Vous voyez, si elle a remplacé, on va remplacer directement. Mais là c'est bon, c'est pas un problème. Là, comme il a plu, c'était bénéfique. Mais aussi ça annule les papayes. C'est pas bon là. Il faut juste apporter la correction comme je vous ai dit. Donc de la terre avec encore du phosphore. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même sur l'azote. C'est bon. Parce que l'azote, les papayes ont les racines bien ancrées. Le phosphore c'est bon. L'azote, c'est pas aussi c'est pas négligeable. Ouais les amis, bon c'est ça. Donc nous sommes déjà à combien? Je suis à 80% déjà de la réalisation de mon projet de pépinière. Donc bientôt je suis off 100%. Là c'est bon. Et ce que je voulais vous montrer, pour que si le vent est passé chez vous, ne vous découragez pas. Donc à une autre vidéo les amis. Abonnez-vous, partagez. Et mettez dans les commentaires si vous avez des questions, on va vous répondre. Si vous avez des difficultés aussi, on va vous répondre. Vous voyez? Il faut mettre dans les commentaires. Là, on saura comment vous aider. Il faut liker aussi. Si vous ne likez pas, on ne sait pas si c'est bon. Vous voyez les amis, on ne sait pas si c'est bon. Donc à une autre vidéo. Ciao!